Bonjour chez vous, bienvenue sur notre plateau. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Aspirez-vous à vivre un réveil ?» Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans « Pasteur, j'ai une question », notre invité, le pasteur Grégory Toussaint, répondra à la question « Comment amener les membres de mon assemblée à vivre un réveil spirituel ?» Et nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Annabelle et notre invité feront un retour sur la campagne In Haïti. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Pasteur Grégory. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Donc vous êtes le pasteur de l'église Tabernacle de Gloire à Miami. Oui, Tabernacle de Gloire à Miami, c'est ça, exactement. Ouais. Une très belle église florissante. Gloire à Dieu, donc on travaille, donc on se soumet au Saint-Esprit de Dieu et on laisse le Saint-Esprit de Dieu travailler à travers nous. Ouais. Et ça marche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez répondre à une question, vous allez nous faire un petit retour avec Annabelle sur la campagne In Haïti. Oui, donc, vous allez nous partager plein de belles choses. Oui, définitivement. Super. Et aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, nous allons parler d'aspirer à vivre un réveil, un thème important, et surtout dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Vivre un réveil, c'est vraiment ce qu'on veut. On peut vivre un réveil personnel, on peut vivre un réveil dans une nation, et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Donc Joël, le titre de ta pensée est « Le réveil démystifié ». Démystifie-nous tout ça. Oui, amen. En fait, je voulais vous parler du réveil et je voulais enlever les notions des fois qui sont là. Souvent, les gens s'imaginent un jour, Dieu va envoyer un réveil. Et puis moi, j'y crois certainement. Mais en même temps, je crois qu'on doit comprendre que Dieu s'attend qu'on va aspirer, littéralement, qu'on va vouloir vivre et expérimenter le réveil. Dans Éphésiens 5, au verset 14, il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et remarquez, le texte nous dit « réveille-toi ». Donc, c'est à nous de se réveiller. Et si on peut démystifier le réveil, en fait, le réveil, c'est lorsqu'un enfant de Dieu est réveillé, lorsqu'il choisit de se consacrer à Dieu. Et comme il est réveillé, bien là, il va y avoir un impact aussi dans son Église. Si les gens dans son entourage commencent à être réveillés aussi, finalement, on retrouve une Église réveillée. Et quand cette Église est réveillée spirituellement, c'est alors qu'il va y avoir un débordement dans la communauté. Et j'ai beaucoup apprécié la définition du réveil donnée par le pasteur Duncan Campbell, qui était le pasteur qui était vraiment au milieu d'un grand réveil en Écosse en 1949. Le pasteur Duncan Campbell a dit: le réveil, c'est quand le Saint-Esprit visite toute une communauté. Et puis, il expliquait qu'il y avait des gens dans cette ville où ils étaient juste dans la ville et puis ils avaient une conviction du Saint-Esprit qui venait sur eux. Les gens ils savaient qu'ils devaient se repentir. Cette conviction du Saint-Esprit se manifestait même dans des salles de danse où les jeunes étaient là en train de danser, mais d'un seul coup, l'onction de Dieu est venue sur les gens et puis ils savaient: on doit se repentir, et en masse, la salle de danse se vidait et les jeunes se retrouvaient à l'église sur leurs genoux disant: j'ai besoin de me convertir, j'ai besoin de me repentir. C'est ça le réveil. Donc le réveil, ce n'est pas juste une notion, un jour peut-être Dieu va faire quelque chose. Je crois le réveil commence avec nous et je crois aujourd'hui même, si nous, à travers la francophonie, si on peut tous dire: Seigneur, je veux vraiment répondre à ton appel divin, réveille-toi, toi qui dors, je ne veux plus être dans un sommeil spirituel, je ne veux pas passer à côté, mais je veux vraiment être en feu pour toi. Si nous sommes en feu, je crois, ce feu va se manifester dans nos églises, dans notre communauté, et on va voir un grand réveil se manifester au-delà de notre nation même, mais dans les nations. Et je crois que cette parole est pour la francophonie. Dieu veut visiter le peuple francophone et je suis là aujourd'hui convaincu de ça. Il y a un texte qui nous dit dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, et je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Une chose très importante, le premier mot nous dit « si mon peuple ». Et en fait, si. Le mot « si » là, veut dire on peut aussi passer à côté. On peut ne pas s'humilier, on peut ne pas prier, on peut aussi ne pas chercher la face de Dieu et on peut aussi demeurer dans nos péchés. Mais si on décide « non, moi je vais être différent »,
je vais prendre la décision, je vais me consacrer à Dieu, là, on peut voir un grand réveil. Et je me réjouis de lire le texte, en fait, une histoire de deux petites dames qui s'appelaient Peggy et Christine Smith en Écosse. Ces deux femmes-là avaient 80 ans. Et puis des fois, peut-être à 80 ans, on s'imagine, bien ma vie, en majorité, là, en fait, j'ai comme dépensé mes jours et puis il me reste juste à rentrer au ciel. Peut-être vous avez 80 ans aujourd'hui et vous pensez comme ça. Peut-être vous êtes plus jeune même et vous pensez que vous n'aurez pas un impact majeur. Mais ces deux petites femmes-là qui avaient 80 ans, Peggy et Christine Smith, elles ont décidé de prier et de chercher la face de Dieu. La première chose, ils priaient pour la jeunesse de leur communauté parce que les jeunes étaient tous perdus, ils ne fréquentaient pas l'Église. Et puis, ils ont eu à cœur, on doit prier pour les jeunes. Une des sœurs, en fait, c'était deux sœurs biologiques. Une des sœurs était aveugle et l'autre était remplie d'arthrite. Et puis, on se dirait, dans une telle situation, peut-être on serait dans le découragement, on se dirait, bien, est-ce que Dieu va se servir de moi, moi qui suis aveugle, ou l'autre qui aurait dit, bien, moi, je suis rempli d'arthrite, si Dieu ne me guérit pas, par exemple, peut-être, pourquoi est-ce que je devrais relâcher ma foi pour un grand réveil? Des fois, les gens se limitent par des choses qu'on ne comprend pas. Mais en fait, ces deux femmes-là n'ont pas dit on ne peut pas prier parce qu'on a des problèmes ou des besoins personnels. Non, ils ont exercé leur foi, ils ont prié, ils ont dit Seigneur, on veut voir un réveil au niveau de la jeunesse. Et là, le Saint-Esprit a commencé à travailler dans cette ville, là où ces deux femmes-là habitaient. En fait, elles priaient à partir de 22 heures le soir jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Ces deux petites sœurs vraiment en feu pour Dieu. Mais ces deux petites femmes qui pourraient sembler comme deux femmes très faibles, bien Dieu s'est servi de leur vie de prière et puis le vent du Saint-Esprit est venu dans la communauté et puis il y a eu un réveil qui a marqué l'histoire. Moi, je crois que nous sommes à l'aube de voir un réveil dans la francophonie. Je crois, tout dépend de nous. Si mon peuple. Donc, est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? Allez-vous dire, oui, Seigneur, moi, je vais chercher ta face. Et peut-être si vous dites, ben, dans mon Église, c'est mort, c'est la mort. Et souvent, les chrétiens parlent de leur réalité. Dieu vous appelle à déclarer la vérité de la parole de Dieu. Il a dit, dans Actes 2:17, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous pouvez dire, Seigneur, cette parole est pour moi, cette parole est pour mon Église locale. Je peux continuer à déclarer, mon Église est morte, mon Église est comme ci, comme ça, mais cela ne changera rien. Si vous commencez à déclarer la volonté de Dieu pour votre vie, dans la vie de votre Église aussi, vous verrez un grand réveil se manifester. Donc, je pourrais poursuivre, mais je vais arrêter, mon Jésus. Je crois dans le réveil et je vous encourage à aspirer au réveil. Amen. Merci, Pasteur Joël. T'es parti, là, tu prêches. Hein. C'est un thème que t'aimes beaucoup parce que t'aspires vraiment à ça, justement. Ben oui, absolument. Et puis, je pense que si j'avais fait un sondage et que j'avais demandé aux téléspectateurs, aspirez-vous à vivre un réveil, j'aurais eu, 99% de oui, parce qu'il faut toujours quelques non. Mais je pense que vraiment, aspirer au réveil, en tout cas, le désirer, oui, ça, les gens, je crois que oui. Mais est-ce qu'ils sont prêts à se sacrifier, à donner leur vie vraiment pour vivre un réveil? Et on l'a vu dans ta pensée, ça coûte de vivre un réveil. Et déjà, personnellement, ensuite, en Église... Et c'est vrai que c'est là où ça devient un petit peu plus difficile. Oui, je veux vivre un réveil, c'est sûr, j'aimerais. Et puis on lit des histoires de réveil, et puis on dit « Ah, waouh, j'aimerais trop vivre ça un jour dans ma ville, dans mon pays. » Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Ça coûte quand même de vivre un réveil. Oui, définitivement, ça coûte de vivre le réveil. Je me rappelle, il y a quelques années, à peu près, peut-être 5 ans, dans mon temps de prière personnelle, le Seigneur m'avait demandé à faire 40 jours de jeûne personnel. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit 40 jours de jeûne. Donc j'ai réfléchi un peu et j'ai demandé à d'autres intercesseurs de chercher la pensée de Dieu à ce sujet. Non, mais je voulais avoir des confirmations que ce soit vraiment Dieu. Hein. Donc j'en ai parlé à deux autres personnes et ils m'ont confirmé que ils sentaient que c'était la voix de Dieu. Donc, j'ai fait ça la première année et le Seigneur m'a demandé de le refaire une deuxième année. Et la troisième année, le Seigneur a dit, tu ouvres maintenant à l'Église. Donc, tu demandes aux gens de participer à ce temps de prière, etc. Le Seigneur m'a dit ça. Au fait, j'allais commencer un mardi et le Seigneur m'a dit d'ouvrir à l'Église le dimanche. Donc, ils avaient seulement 3 jours pour commencer. Je me suis dit, Seigneur, 3 jours. Je vais dire aux gens qu'ils vont commencer 40 jours de jeûne et je leur donne 3 jours d'avis, de préavis. Mais le Seigneur m'a dit de le faire. Et puis bon, j'ai dit, écoutez, en dimanche matin, j'ai dit, mardi, je commence avec un temps de jeûne, mais j'ai senti que le Seigneur m'a dit qu'il
faut ouvrir à toute l'Église. Et j'étais étonné quand on a commencé 3 jours plus tard. Donc, soudainement, des gens commençaient à appeler, etc., etc. On a eu des centaines de personnes qui ont commencé. Mais à part, ça fait à peu près 4 ans, mais à partir de ces 40 jours de jeûne, vraiment, le Seigneur a impacté toute la ville. Oh. Donc, on a vu, non seulement on a vu le surnaturel se manifester, les gens avoir beaucoup plus de soif pour Dieu, mais vraiment, ça a impacté toute la ville de Miami. Donc, c'est juste un peu pour vous dire que... Mais ça commence généralement par un sacrifice personnel. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, auquel je n'avais pas aspiré. Mais quand même, le Seigneur nous demande des choses parfois qui peuvent nous paraître difficiles, mais si on obéit au Seigneur, on va voir les résultats. Amen. Ouais. Ça a apporté du fruit. Hein. Ouais, ça a apporté. Hein. Au fait, l'année dernière, on a eu à peu près, durant les 40 jours, à peu près 3000 personnes qui se sont données à Christ. C'est extraordinaire. Ouais. L'année avant, c'était 2500. Donc, il y a des gens qui se donnent, il y a des gens qui se convertissent, mais ça commence par un temps de prière. Exactement. C'est glorieux. Yeah. C'est vraiment le verset que disait Pasteur Joël. Si mon peuple s'humilie, cherche ma face. Ouais. Et puis 3000 âmes derrière sauvées, c'est juste glorieux. Ouais. En fait, les 3000 âmes qui viennent, ils viennent d'un coup, alors que des fois, tu as l'impression que tu pourrais travailler toute une vie pour amener une âme au Seigneur. Et puis là, il y a 3000 âmes juste parce que vraiment... Pasteur Grégory disait qu'il a pris à cœur de répondre à l'appel de Dieu sur le verset. Et souvent, le réveil vient quand des gens travaillent sur une révélation comme celle-ci, se mettent juste au travail. C'est vraiment se mettre au travail. Amen. Et on verra des réveils où les gens vont voir le réveil. Il y a beaucoup de gens, comme tu disais, 99% qui pourraient dire « je veux voir le réveil ». Mais sur 99, il y en a combien qui sont prêts à se mettre au travail pour accoucher de ce réveil. C'est glorieux. Alléluia. Mais on le voit quand même dans tous les réveils qui sont répertoriés. Il y a des gens qui ont payé le prix. Et parfois même, ces personnes qui ont payé le prix à genoux dans la prière n'ont même pas vu le réveil. C'est d'autres qui ont récolté. Mais on voit qu'il y a un enjeu spirituel. Un réveil ne se passe pas juste parce que Dieu dit « Ah ben tiens, aujourd'hui, allez, maintenant, je vais déverser ma gloire. » C'est qu'il y a un enjeu spirituel. Dans ces temps de prière, il se passe des choses. Il y a un vrai combat, il y a un vrai enjeu. Et dans ces temps à genoux, dans la prière, c'est là où, en fait, tout le travail est fait, justement. Après, c'est juste un temps de récolte. Exactement. Mais le plus gros se fait. Et parfois, ça a pris quand même 3 ans cumulés, finalement. Donc, c'est énorme quand même. On peut se dire, est-ce que vraiment j'ai eu raison? Est-ce que j'ai bien entendu? Mais Dieu est fidèle et puis il intervient. Dieu est fidèle, définitivement. Donc, c'est ça. Donc, le temps de prière, c'est très, très important. Je me souviens, j'ai lu un témoignage d'un jeune homme. Lui, il s'est mis à prier pendant 10 ans pour le réveil, sans rien voir. Imagine, prier 10 ans sans rien voir. Mais après 10 ans, il a vécu vraiment un phénomène où Dieu s'est manifesté. Donc, sommes-nous prêts aussi à payer le prix avec persévérance? Des fois, nous sommes dans la société micro-ondes, on veut voir les choses tout de suite. Je ne veux pas du tout décourager les gens, mais peu importe, je pense qu'il faut vraiment être déterminé. Nous verrons la gloire de Dieu. Peu importe le temps. Là. Exactement. Mais c'est certain qu'il y a un prix à payer. Tu disais tout le monde veut voir le réveil, mais il faut se poser la question, aspirez-vous à vivre un réveil? Est-ce que j'aspire à vivre cette vie de renoncement, cette vie de sacrifice, à vivre en dehors non seulement du monde, mais même en dehors d'une partie de l'Église qui n'a pas forcément saisi ce renoncement, cette sobriété, cette vie qui est différente. Et c'est des temps de jeûne, des temps de mise à part, des temps où on renonce à certains divertissements, des choses très légitimes. Je veux dire, c'est pas des divertissements de péché, mais c'est juste d'un seul coup, toute chose pâlisse à sa lumière et il n'y a plus de goût pour autre chose. Et quelquefois, c'est ce prix qui est dur à payer aussi parce que notre entourage n'est pas prêt à payer ce prix et ne comprend pas. Et quand tu rencontres une personne qui vit pour vivre le réveil, c'est soit contagieux, soit très répulsif en fait. C'est vrai. Mais il faut se coller. Oui, mais c'est dérangeant en fait. Ça vient me déranger. Toi, si t'es tiède, t'es à côté de quelqu'un de bouillant, c'est dérangeant. Et il faut se coller, je crois, à ces personnes qui ont comme un esprit de réveil et se dire, ok, ça me dérange, mais dans le bon sens, ça me défie. Et puis je vais relever ce défi. Je me réveille, moi qui dors, pour pouvoir vivre le réveil. Exactement. On peut regarder notre verset
verset du jour qui aujourd'hui est dans Romains 13, 11. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Wow. Et si c'était le cas à l'époque où Paul a écrit ça, c'est d'autant plus le cas aujourd'hui. C'est désormais l'heure de sortir de notre sommeil. Et c'est un cri que Dieu nous lance, je pense, vraiment. Sortez du sommeil, et si on veut sortir les autres qui sont endormis, ceux qui sont encore perdus, pour les réveiller eux, il faut déjà que nous-mêmes, on soit réveillés, qu'on soit capable justement de dire « Allez, je me lève et je paye le prix ». Moi, ce que je me dis, c'est que quand je vois, quand on aspire au réveil, on peut pas... C'est impossible qu'on reste dans le même état qu'on a toujours été. C'est-à-dire, même si on est chrétien, on aime le Seigneur, on va à l'église, on donne notre dîme, on exerce la libéralité dans des tas et tas de choses, c'est impossible qu'on demeure dans le même état. Et nous, on le vit en ce moment, on voit quelque chose qui se passe dans l'église, on est bénis. Mais exactement ce que disait Annabelle, c'est il y a une lampe qui est là, qui est allumée et qui nous tient, et puis des petites choses qui sont pourtant comme légitimes. On n'a pas envie de ça parce qu'on veut rester connecté et on veut tenir ce feu allumé, on veut que ça se poursuive. Donc c'est impossible de rester dans le même état. L'esprit de réveil est contagieux, mais il faut être vraiment accroché. C'est impossible de continuer de la même manière. Ça demande de changer. Toutes les personnes, et on est beaucoup à avoir aspiré pendant longtemps à je veux voir un réveil, je veux voir un réveil. Mais lorsque cette chose vient, on n'est plus la même personne. Lorsqu'on sent que c'est là, on n'est plus la même personne. On ne peut plus être la même personne. On ne peut plus faire les mêmes choses. On ne peut plus avoir le même agenda. On est vraiment connecté à l'agenda de Dieu, à l'agenda du Saint-Esprit, pour prier à n'importe quel moment. Et les signes du réveil sont tellement glorieux. Vous voyez des enfants qui se mettent à prier. Ouais. Vous voyez les enfants qui se mettent là à adorer. Ouais. Vous voyez, à n'importe quel moment, vous voyez des couples qui priaient jamais ensemble. D'un coup, on prie en langue. Il n'y a plus le tabou parce que c'est la gloire de Dieu qu'on recherche. C'est tellement glorieux, tellement merveilleux. Vraiment. Je reçois des fois des lettres et les gens, des fois, disent « si seulement je pouvais vivre au Québec pour vivre ce que vous vivez. » Et je pense, des fois, les gens s'imaginent qu'ici au Québec, c'est la terre promise spirituelle. En fait, la réalité, c'est que moi, je crois, nous sommes malheureusement dans un monde où il y a un somnifère spirituel pour endormir les gens. Et les chrétiens ne sont pas réveillés au Québec. Je pense, peu importe là où vous vous retrouvez, si vous êtes en France ou en Afrique, peu importe, c'est pas une question de climat spirituel où nous habitons. C'est vraiment personnel. Donc, nous pouvons changer le climat spirituel dans lequel nous vivons. Et si on se laisse influencer, ici au Québec, on serait une église morte et puis on serait tous endormis parce que le climat spirituel actuel est comme ça. Donc, des fois, les gens s'imaginent qu'on vit dans un autre contexte, mais c'est pas ça du tout. Je pense vraiment... Dieu veut se manifester, mais je pense qu'on doit discerner les esprits aussi, parce qu'on vit dans un monde spirituel. Et c'est soit la chair, le péché, ou des esprits aussi qui veulent endormir les chrétiens pour qu'on soit juste comme... On va à l'église par routine, par habitude. Et si on se laisse influencer par le climat spirituel, on ne vivra pas le réveil. Et si on dit, OK, moi, ici en France, admettons, si vous êtes en France, moi, je suis au Québec là, en ce moment, et vous êtes en France, faites dire... Peu importe le climat spirituel, je veux vivre le réveil et ça commence avec moi dès aujourd'hui. Puis je pense, souvent les gens se disent, c'est ça, si j'étais ailleurs, non, mais vous pouvez vivre le réveil là où vous êtes. C'est ça que je pense on veut tous croire, là, parce que sinon on est toujours dans une sorte de rêve. Ben, je pense que c'est aussi une façon de se décharger un petit peu sur le climat spirituel, de dire... Ben non, moi, dans mon pays, c'est trop dur. Hein. Spirituellement, c'est lourd. Tu sais pas comment c'est chez moi. Ah non, on peut pas vivre ça, nous. C'est trop lourd, c'est trop difficile. C'est une façon de se décharger un petit peu. Et puis, si vous êtes à la maison, vous savez pas comment prier pour le réveil, je vais vous donner une piste avec une citation de Frank Bartleman, qui est l'intercesseur et le journaliste du réveil de Pentecôte d'Azusa Street, dont Anne nous avait parlé dans une rubrique. Il a dit « J'ai reçu de Dieu l'idée clé suivante pour obtenir un réveil. La profondeur d'un réveil sera déterminée exactement par la profondeur de l'esprit de repentance. » Et je crois que c'est vraiment ça. Ouais, c'est définitivement. Donc Dieu vous appelle à faire des choses donc auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et donc, il commence à souligner des choses. Par exemple, quand le Seigneur
appelé par exemple à mon temps de jeûne, soudainement, il m'a commencé à parler au sujet des gens qui m'avaient offensé il y avait à peu près 20 ans et j'avais oublié, etc. Maintenant, tu vas les appeler, donc tu vas leur pardonner, tu vas leur parler. Donc le Seigneur a fait remonter à la surface des choses que j'avais totalement oubliées. Donc souvent, ça commence généralement, ces temps de jeûne, de consécration, Dieu travaille en nous, donc pour qu'il puisse nous utiliser comme des instruments. C'est ça, c'est comme un temps de purification en fait, qui nous pousse à la repentance, on se sanctifie, on se met à part pour être ensuite utilisé par Dieu en fait. Et on va continuer sur notre thème avec la rubrique Pasteur, j'ai une question. Pasteur Grégory, on a un pasteur qui nous a écrit, il s'appelle Mathieu de France, qui nous a demandé comment amener les membres de mon assemblée à vivre un réveil spirituel. Donc on a donné des pistes, mais concrètement, qu'est-ce que vous pourriez dire à un pasteur qui aspire à vivre ça, mais qui ne sait pas comment s'y prendre dans son assemblée? Bon, définitivement, on a quand même souligné quelques éléments de réponse. Premièrement, le réveil, un pasteur ne peut pas communiquer ce qu'il n'a pas. Donc, généralement, si je veux voir un réveil dans mon église, donc le réveil commence avec moi en tant que pasteur. Donc, c'est absolument important. Et comme j'ai dit, donc, j'ai vécu quand même, ou bien quand même, le réveil, un réveil à notre manière, notre dimension. Quand on a, par exemple, commencé l'Église, j'étais évangéliste auparavant, donc je savais que le Seigneur m'utilisait quand même dans le ministère de la prédication. Mais quand je suis devenu pasteur et que je prêchais à l'Église, il y a tellement de gens qui dormaient. Si j'étais pas évangéliste auparavant, donc j'aurais dit que je n'avais pas le don de prédication. Il y avait tellement de gens qui dormaient. Donc ça n'avançait pas, l'église ne grandissait pas. On avait à peu près 40 personnes, on a eu une division, donc une sœur est partie avec 21, je me suis retrouvé avec 19, etc. Des choses comme ça qui se passaient à l'église. Mais j'avais été à l'école biblique, donc je lisais des livres, etc., pour voir comment faire marcher une église. Et finalement, le Seigneur m'a dit, Grégory, la réponse ne se trouve pas dans les livres que tu lis, c'est bon, mais tu dois chercher ma face. Donc j'ai commencé tout d'abord à avoir un temps de jeûne personnel. Donc généralement, c'était un jour, le premier jour de la semaine, le lundi. Donc je jeûnais, donc personnellement. Donc le Seigneur a commencé avec ça. Et il m'a dit, maintenant, tu vas appeler l'église en prière. Donc, le vendredi soir de 21h jusqu'à minuit. Donc j'appelais tous les leaders de l'église. On a prié pendant à peu près 6 mois. 6 mois, Seigneur, OK, nous ne voulons plus juste diriger l'église à notre manière, la façon que nous avons lu dans des livres, etc. Nous voulons exécuter ton agenda. Amen. Donc, on a fait ça à peu près pendant 6 mois. 6 mois, chaque vendredi soir, avec tous les leaders de l'Église, on priait. Seigneur, on ne veut pas diriger sans toi. Et au bout de 6 mois, le Seigneur a juste totalement changé l'atmosphère de l'Église au point, nos cultes duraient à peu près, c'était à peu près 90 minutes. Et ce jour-là, la gloire de Dieu est venue, on a eu un culte de 10 heures de temps. Ah oui. Il y a eu la présence de Dieu, personne ne partait. Donc les gens ne sont pas partis, ils sont restés. C'était incroyable, la présence de Dieu, donc c'était carrément inexplicable. Et c'est comme ça que l'Église a démarré. Parce qu'auparavant, ça ne marchait pas, on avait des divisions, les gens dormaient, ça n'allait pas. Donc c'est un peu comme ça. Donc, tout d'abord, le Seigneur m'a appelé moi-même à prier. Donc premièrement, ça commence d'abord avec le pasteur. Deuxièmement, ça commence définitivement dans la prière. Amen. Temps de repentance devant Dieu, il faut passer du temps dans la présence de Dieu, rester parfois à ne dire rien dans la présence de Dieu, juste à entendre la voix du Seigneur. Et la troisième chose, c'est définitivement la parole de Dieu. Maintenant, il y a les prédications qu'on fait juste parce qu'on a les compétences. On sait, si on a été à l'école biblique, par exemple, on sait les principes herméneutiques, comment interpréter un texte, donc on regarde des commentaires, on prêche un message. Mais j'ai trouvé que ce type de message n'apporte pas vraiment un réveil.
Ce qui apporte un réveil, c'est le temps que vous passez dans la présence de Dieu et le Seigneur te révèle quelque chose. Quand il te révèle quelque chose, il te révèle une vérité, ça frappe les gens, ça touche au cœur, ça transforme les gens. Donc, il faut que la prédication soit faite par révélation. Donc, les paroles, le Seigneur va te donner quelque chose que tu n'avais jamais vu ou compris auparavant. Pour nous, c'était un peu ça. Donc, est-ce que ça a été difficile d'embarquer les leaders avec vous le vendredi soir pour prier comme ça tous les vendredis pendant quand même plusieurs heures d'affilée? C'était facile? Ouais, au fait, c'était difficile au commencement. Okay. C'était difficile au commencement. Mais finalement, quand ils ont vu les résultats, donc premièrement, ils ont commencé à prendre goût à la prière, etc. Mais avec le temps, donc ils ont compris que c'était important. Mais là encore, donc je peux vous donner plein de témoignages. Je me rappelle quand on a commencé l'église, on avait du mal à prier. L'église avait du mal à prier pour 5 minutes. Ah oui. Donc on pratiquait avec un chronomètre. Ok, voilà, ok, 2 minutes. Allez, allô, 3 minutes. Donc pour que les gens prient pendant 5 minutes. Quand le Seigneur a décidé de toucher l'église, je me rappelle, une fois on a eu un temps de jeûne, 3 jours de jeûne, mais en tout cas l'église a prié 8 heures de temps sans faire une pause. C'est fou. De 8 heures, je crois que c'était de 10 heures jusqu'à 6 heures de l'après-midi, sans faire une pause. Donc il y a besoin d'éduquer les gens quand même à vivre la consécration. En fait. Ouais. Donc à travers l'enseignement, l'enseignement qui est donné par révélation, parce que quand c'est par révélation, Dieu touche les cœurs, le Seigneur confirme ce que tu es en train de dire par l'Esprit, donc tu commences à avoir des résultats. Ah, wow. Donc c'est un merveilleuse réponse, anecdotique en plus. Encore on fait plein de questions. Bon, ça tombe bien, j'ai amené plein de questions. Non, mais je trouve ça puissant, ce que vous avez dit sur la prédication par révélation. C'est vraiment fort, c'est puissant. Puissant. Donc si je résume, ça commence par soi-même en tant que pasteur. Donc Mathieu, va falloir payer le prix de votre côté. On commence comme ça, ensuite on embarque les leaders, on motive vraiment tous ceux qui ont un rôle vraiment important dans l'église, on les embarque, et puis on cherche la face de Dieu et on prêche par révélation vraiment que ce soit le message de Dieu. Puis après on reçoit. Amen, on reçoit. Amen. Mais on continue. On continue. Oui, on continue. On continue à prier, on continue à chercher la face de Dieu. Merci beaucoup pour cette réponse. On va continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu vas faire un petit retour avec notre invité sur la campagne In Haïti. Tu l'avais présentée il y a, je ne sais pas, peut-être un mois et demi à peu près. Et on va voir comment ça s'est passé. Non, en fait, je préfère poser d'autres questions au pasteur. D'autres questions, voilà. T'es d'accord, quoi, alors? Oui, absolument. On change le programme, on repart sur pasteur d'une question. Non, bon, on va faire culture et médias parce que c'est super beau ce qui s'est passé à Haïti en début d'année. Et donc, vous y étiez avec le pasteur Mohamed Sanogo. Oui. Pasteur Yvan Castano aussi. Pasteur Yvan Castano et pasteur Sanogo. Donc, on a vécu un temps extraordinaire. Et on peut peut-être juste regarder une première vidéo pour voir premièrement le travail des bénévoles qui était assez extraordinaire. Le programme s'annonce riche et chargé. Pendant 8 jours, c'est plusieurs actions qui se dérouleront en simultané. Séminaires à plusieurs endroits de la ville. Sur d'autres places se déroule le déchargement des containers et la préparation des kits à distribuer. Les efforts sont considérables. Vraiment, j'ai un grand respect pour les missionnaires. Ils font un travail extraordinaire. Des personnes qui choisissent de prendre de leur congé, d'investir de leur temps, de leur talent, de leur trésor pour voir Jésus être glorifié en Haïti, c'est glorieux. Ils payent un prix énorme. Ils ne dorment pas beaucoup, ils mangent très peu, ils sont debout très tôt, ils font des actions quasiment inimaginables. Hier, rien que le marché des dons nous a emmenés à travailler jusqu'à 2h30 du matin. Il fallait dormir et être au stade à 6h30. Voyez-vous, si on n'a pas un esprit de sacrifice élevé, on n'a pas une attitude de sacrifice, on n'a pas un cœur de serviteur développé, il est difficile, dans de telles conditions, de servir Jésus-Christ. Avant de débuter le point culminant de cette mission,
c'est-à-dire les proclamations prophétiques pour la libération du peuple haïtien chaque soir au stade Silvio Cator, les missionnaires ont effectué quelques actes de compassion dans le pays. Donc on voit que toute cette mission a été aussi possible grâce aux missionnaires. Il y a beaucoup de missionnaires qui sont partis de votre église? Oui, donc à l'église, à peu près 200 sont partis. Donc, mais on a eu quand même, je crois qu'à ICC, il y avait à peu près 150. Et de Côte d'Ivoire à une 60aine. Mais quand même, on a eu à peu près 1500 bénévoles au total. Parce qu'il y avait eu beaucoup de bénévoles sur le terrain en Haïti. C'est formidable. Je trouve ça exceptionnel parce que comme le pasteur André dit, ils se couchent, ils finissent de travailler à 2h30, ils doivent être au stade à 6h30, c'est pas des vacances. C'est pas des vacances. C'est la mission, c'est la mission. Non, je trouve ça assez exceptionnel. Et vous avez, on voit dans le petit reportage plusieurs actions. Moi, j'ai suivi un peu. Vous êtes allé dans les hôpitaux, vous êtes allé distribuer des vivres et tout ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je dirais la visite dans les hôpitaux. Donc, comme ça, on a pu voir vraiment l'effet, l'impact, parce qu'on a fait des interventions chirurgicales. Pas nous, pas moi. Je commence à avoir peur. Mais quand même, les médecins, quand même, donc ils nous ont parlé, donc voir les gens, voir leurs conditions et voir comment on peut, nos dons, notre présence a pu faire une différence dans leur vie. Donc, parler individuellement avec ces gens-là, donc qui ont été touchés, qui ont subi une intervention chirurgicale. Donc, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais vous êtes haïtien. Je suis haïtien. C'est pour ça que c'est une mission qui vous touchait particulièrement. Oui, définitivement. Donc, je suis né en Haïti, donc je rêvais de ce temps-là. Donc, le Seigneur est en train de travailler puissamment en Haïti. Et les gens avaient une expectative, vous trouvez, quand vous êtes arrivé? Définitivement. On parle de réveil aujourd'hui. Au fait, je crois que Haïti est en train de vivre un réveil maintenant. Donc, le monde n'en parle pas. Après le tremblement de terre, j'avais écrit un article que j'ai envoyé au New York Times qui s'appelle The Silent Revival. Donc, en tout cas, ils ne l'ont pas publié. Mais c'est parce que déjà en 2010, je voyais toutes les marques d'un réveil en Haïti. Parce que ceux qui avaient soutenu la morale des Haïtiens après le tremblement de terre, c'était les prières. Donc, chaque matin, quand tu te réveillais le matin, tu entendais comme... C'est toute la ville priait, les gens priaient. Donc, tu pouvais... Et les grands journaux, ils ne parlaient pas de ça. Donc, ce que nous avons vu à Haïti, c'est vraiment le résultat de long processus de prière. C'était pas juste comme ça, une réunion comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment eu tout un travail avant. On peut voir une photo d'ailleurs de toute la foule qu'il y avait pendant cet événement. Et je pense que même vous, ça vous a surpris le nombre de personnes? Oui, ça nous a surpris. Donc on a eu à peu près deux fois. Nous attendons à peu près 25 000 personnes, mais il y avait au-delà de 50 000 personnes, à peu près 50 000 personnes à l'intérieur, mais à l'extérieur, on ne pouvait plus compter, parce qu'il y avait des gens à l'extérieur, tout à l'extérieur du stade, il y avait des gens. On peut peut-être voir un petit extrait vidéo, on va voir les déclarations prophétiques. Paroles fortes et des heures de déclarations prophétiques sur le pays, le peuple commence à se sentir comme libéré. C'est un événement qui se base sur le nom de Jésus. Non seulement il prend appui sur le nom de Jésus, mais je vis la présence de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ça me rend fier. Cette fierté ne vient pas de la décoration ou du matériel musical, mais il me vient de ce que je vis réellement la présence de Dieu pour la première fois. J'ai entendu tout ce qui se passait, que des gens malades sont venus et ont été guéris. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester à l'écart. Je suis aussi venu prendre ma part. Qu'est-ce que tu es venu faire ce soir ici? Je suis venu prendre et j'aimerais que Haïti change, que Haïti sorte de ce dans quoi il est et que Dieu bénisse tous les Haïtiens afin qu'ils ne fassent plus ce qui est mal. Quel est ton âge? Moi, j'ai 10 ans. Jour après jour, le stade ne désengorge pas. On dépasse la barre des 50 000 personnes. Des écrans et des haut-parleurs sont même positionnés à l'extérieur. L'événement a un tel impact que le président de la République est venu lui-même saluer l'initiative des visionnaires de cette mission.
C'est ensemble, main dans la main, que ces 3 généraux de Dieu précèdent l'autorité du pays. Un symbole unique, comme si ce jour-là, à cet instant, Dieu passait un message à la nation. Cela doit faire presque 3 ans parce que j'ai fait 22 mois de campagne et 11 mois et quelques jours de présidence. Je n'ai jamais parlé devant un public nombreux comme ça. Je n'ai jamais parlé devant un public chrétien. C'est énorme. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Et on voit que il y a, en tout cas, le discours du président a été retransmis sur la chaîne nationale. Oui. Et donc le président est venu vous voir. Donc le président est venu. Donc avant, on avait écrit une lettre d'invitation, on n'avait pas eu de réponse. Mais quand la croisade a commencé, ça a eu un tel impact sur le pays qu'il a décidé de venir. Donc il n'avait plus le choix. donc c'était ça. Et il a encouragé les chrétiens à la fin de son discours. Il a encouragé, il a dit que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui m'écoutent. Donc je vous encourage à emprunter le chemin que ces gens-là ont emprunté. Donc ça c'est fort parce que Haïti a une tradition vaudouesque très très forte. Et généralement le vaudou est très lié au pouvoir. Donc le fait qu'il dise ça, ça a créé une tollée en Haïti, les médias, etc. Mais quand même, nous croyons, donc il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire et nous continuons à le vivre et nous croyons que nous allons encore voir d'autres résultats très très positifs par rapport à ce qui s'est passé. Ça nous rappelle les histoires un peu de l'Ancien Testament où les rois voient l'action du Dieu vivant qui dit ton Dieu est le seul Dieu, ton Dieu est vivant. Amen. Tout le peuple adorait ce Dieu parce que c'est celui qui est le vrai Dieu. Amen. Et juste pour terminer, il y a eu une petite surprise. En suivant le live, on a découvert que Donnie McClurkin était là. Et donc il est venu pour bénir le peuple haïtien. Et est-ce que sa venue a eu un impact? Ouais, sa venue a eu un grand impact parce que lui, il y a beaucoup de jeunes, les jeunes le suivent beaucoup en Haïti. Donc son apparition surprise là a beaucoup touché les jeunes et il a prophétisé sur les jeunes. Donc je crois son temps de prophétie a été encore plus fort que son temps de musique. Il a prophétisé sur les jeunes, il a parlé aux jeunes. Donc c'est une autre génération. Vous faites partie de cette armée de Dieu. Dieu est en train de lever une armée en Haïti. Donc lui également, il a été très très surpris de voir autant de jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de personnes au stade, mais je dirais à peu près 70% des personnes qui étaient là, c'était des jeunes. Donc il était vraiment touché par les jeunes, de voir autant de jeunes servir Dieu. Donc il a été marqué par ça, il a également marqué cette génération également. Et il y a eu beaucoup de saluts pendant cette campagne? Ah oui, donc on a eu à peu près, pendant la semaine, on a compté jusqu'à 3000, mais après, c'était tellement bondé qu'on ne pouvait plus demander aux gens de venir. Ah oui. Donc les jours qui étaient beaucoup plus nombreux, donc on ne pouvait pas demander aux gens. Donc ils ont seulement levé la main et là, on ne pouvait plus compter. Mais quand on avait commencé à compter, c'était à peu près 3000. Donc gardons Haïti en prière. Il y a vraiment quelque chose, comme vous dites, qui a commencé à se passer. Et plus qu'un réveil silencieux, on veut voir un réveil bruyant. Amen. Exactement, c'est extraordinaire. Et si à la maison vous voulez voir d'autres reportages, là c'était un petit extrait du reportage que l'église ICC a fait. Votre église a fait un reportage aussi, je crois. Oui, exactement. Donc, et je crois que pasteur Sanogo en a fait un également. Ok, donc, c'est sur YouTube, à mon avis, on trouve tout In Haïti. Et puis allez regarder parce que vraiment c'est extraordinaire. Là vous avez vu des petits extraits, mais Dieu a fait des choses formidables. Moi j'en ai regardé un au complet en tout cas et j'ai vraiment été bénie. C'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé là-bas et on rend toute la gloire à Dieu. Et merci à vous, aux autres aussi, mais vous êtes là, donc merci pour votre obéissance pour cette nation. Vraiment, gloire à Dieu, vraiment. Amen. Bon, on aspire tous au réveil, je crois, maintenant. Si vous voulez voir des foules aussi dépassant les 50 000 personnes, va falloir prier et payer le prix. Et demain, dans la rubrique « C'est mon histoire », vous allez nous raconter plus en détail, vous, personnellement, ce que ça représentait pour vous, cette campagne In Haïti, parce que ça avait toute une valeur pour vous. Donc, j'en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à regarder la rubrique « C'est mon histoire » dans l'émission de demain. Et justement, demain, nous allons nous retrouver pour une émission
émission. Non, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine qu'il y aura votre C'est mon histoire. Non, c'est la vendredi prochain. Parce que demain, c'est le témoignage de Nally Fox dans la rubrique C'est mon histoire. Et le thème sera Tu as plus de valeur que ce que tu penses. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous. Et merci à vous, Pasteur Grégory. Merci infiniment. Merci.